Quel âge ai-je déjà? Et moi alors? Et moi alors? 90. Tellement. 89. 90. Mais, Oui, mère. n'auras-tu jamais fini? N'auras-tu jamais fini de ressasser tout ça? Ça? Tout ça dans ta pauvre tête. Tout ça à ce jeu du ciel et de l'enfer. Elle était déjà ici. Commençait déjà ceci. Avec quel chic! Le demi-tour. 7, 8, 9. Et hop! À peine sortie de l'enfance, elle appela sa mère et lui dit: Mère, ceci ne suffit pas. Épilogue! Épilogue! Un peu plus tard, lorsqu'elle était tout à fait oubliée, elle se mit à... Un peu plus tard, lorsque c'était comme si elle n'avait jamais été ça, jamais été, elle se mit à rôder. La nuit venue, se glissait dehors, la nuit venue, et dans la petite église, par la porte nord, toujours verrouillée à cette heure, et rôdait. La nuit venue, c'est-à-dire en certaines saisons de l'année, à l'heure des vêpres, fatalement. Amy. Amy. Oui, mère. N'auras-tu jamais fini? N'auras-tu jamais fini de ressasser tout ça? Ça? Tout ça dans ta pauvre tête. Tout ça. Tout ça. Ulysse bêlé de ci, de là, tant qu'elle rentre, s'asseoir à sa fenêtre, tranquille à sa fenêtre, unique fenêtre,
face à d'autres fenêtres, d'autres uniques fenêtres, toutes lieux, toutes parts, en haut, en bas, à l'affût d'un autre comme elle, un peu comme elle, d'une autre âme vivante. Une autre âme vivante. Encore! Jusqu'au jour, enfin, fin d'une longue journée, assise à sa fenêtre, tranquille à sa fenêtre, tout lieu, toute part, en haut, en bas, à l'affût d'un autre store levé, d'un seul autre store levé, rien d'autre. Pas question d'un visage derrière la vitre, une autre âme vivante, une seule autre âme vivante, jusqu'au jour enfin, fin d'une longue journée où elle dit, tout lieu, toute part, en haut, en bas, tant qu'elle finisse, tant qu'elle finisse. Tant qu'elle finisse. Encore. Si bien qu'enfin, fin d'une longue journée, elle descendit. Enfin descendit. L'escalier raide. Baissa le store et descendit tout en bas. S'asseoir dans la vieille berceuse, celle de sa mère. Celle où sa mère assise à longueur d'année, tout de noir vêtue, morte une nuit. Fin d'une longue journée, dans sa berceuse, de son plus beau noir vêtu, tête affalée, dans sa berceuse, baissa le store et descendit. Tout en bas, s'asseoir dans la vieille berceuse, des bras enfin, et se versa, les yeux fermés, se fermant, elle si longtemps, tout yeux affamés, toutes parts, en haut, en bas, de ci, de là, à sa fenêtre. Des mots. Une voix que d'abord elle ne reconnaît pas depuis le temps, puis finalement doit avouer la sienne, nulle autre que la sienne. Certaines voyelles jamais entendues ailleurs que sa bouche à elle, tel point que les gens lui baillaient au nez de stupeur, les rares occasions, 2-3 fois l'an, toujours l'hiver, allait savoir pourquoi. Et maintenant ce flot continue, elle qui n'avait jamais, au contraire, pratiquement muette toute sa vie, à se demander comment, quel miracle elle avait pu survivre. Et maintenant ce flot, n'y comprenant rien, pas la moitié, pas le quart, aucune idée de ce qu'elle raconte, imaginez, aucune idée de ce qu'elle raconte. Si bien que la voilà essayant de se faire à croire qu'elle n'est point à elle, point sa voix à elle. Y serait sans doute arrivé, y était presque, au bout de quels efforts, quand soudain elle sent, peu à peu elle sent, ses lèvres remuer. Imaginez, ses lèvres remuer. Et pas que les lèvres, les joues, la mâchoire, toute la face, toutes ces... Quoi, la langue? Oui, la langue dans la bouche,
toutes ces contorsions sans lesquelles aucune parole possible, et cependant un normal totalement inaperçu tant on est braqué sur ce qu'on dit, l'être tout entier pendu à ces paroles. Brusque illumination, encore plus effrayante si possible que la sensation revient. Imaginez, la sensation revient. Partant du haut puis gagnant vers le bas, la machine tout entière, mais non au moins ça, que la face, la bouche, jusque-là. Jusque-là, puis se disant au bien après brusque illumination, ça ne peut pas durer, tout ça, flot continu, la lutte pour saisir, en tirer quelque chose et ses propres pensées, en tirer quelque chose, tout ça ensemble, quoi? Le bourdon, oui, tout le temps le bourdon, tout ça ensemble, imaginez. La bouche, devenue folle, la lutte pour saisir, attraper le fil, et le cerveau plein délire là aussi, à vouloir y trouver un sens ou y mettre fin, où la fois qu'elle pleura, seule fois sa souvenance depuis les langes, dut pleurer dans les langes, peut-être pas indispensable à la vie, la survie, vagir, un point c'est tout, brusque envie de raconter, alors sortir comme une folle, se jeter sur le premier venu, la cuvette la plus proche, s'y vider, flot continu sans queue ni tête, voyelle tout de travers du chinois, jusqu'à ce qu'elle voie cette tête qu'on fait, ce regard, alors mourir de honte, rentrer dans son trou, une, deux fois l'an, toujours l'hiver, aller savoir pourquoi, et maintenant, de plus en plus vite, les mots, le cerveau, happant à vide, affolé, crac, dans le vide, essayer ailleurs, happer ailleurs, et tout le temps la prière. Quoi? Le bourdon? Oui, tout le temps le bourdon, grondement de cataracte dans le crâne, et le rayon furetant sans douleur jusque-là. Jusque-là, ne sachant ce que c'est qu'elle... Quoi? Qui? Non!